D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans une époque où l'autorité est facilement remise en cause, parfois à juste titre. Mais il faut savoir que veut dire le mot autorité. Le mot autorité veut dire faire grandir l'autre. Que je diminue et que l'autre grandisse. Ça, c'est la parole d'autorité. Et aujourd'hui, il y a une tentation. Une tentation qui nous guette. Il y en a certains qui ont compris qu'il y a une crise de l'autorité et qui seraient prêts à prendre le pouvoir et que nous n'ayons plus à réfléchir. C'est quelque chose de très grave. Et le peuple de Dieu et le peuple doivent faire attention. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui est capable d'avoir une parole d'autorité qui fait grandir à chaque instant. Il manque beaucoup d'humilité dans ce monde. Personne ne peut s'arroger le droit de dire « vous devez m'obéir » parce que moi, j'ai la parole de l'être qui vous fait grandir. Non. Quand quelqu'un dit cela, nous sommes en danger. En danger. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas l'amour. C'est pas moi l'amour. C'est pas toi. C'est pas l'humanité. C'est aucun grand de ce monde n'est l'amour. Nous sommes tous, quelle que soit notre place dans la société, des hommes et rien que des hommes, faillibles, pauvres et en termes chrétiens, pécheurs. C'est-à-dire qu'il y a en nous, c'est vrai, des paroles d'amour, c'est vrai, mais reconnaissons-le, n'y a-t-il que des paroles d'amour en nous? Hier, ça m'a frappé, en rentrant à l'église Sainte-Anne hier, quelqu'un disait « mais tu as fêté ton anniversaire de mariage et quelle joie pour toi !» Et elle disait « ben c'est pas tous les jours la joie. » C'est un des micros là-bas qui tombe. Non, c'est le micro qui fait effet. Donc, abaisse-le. Non, voilà. C'est l'arsène qui fait de son nez. Et elle disait, et une à côté d'elle, bah, dans les couples, c'est pas tous les jours facile. Il y a des paroles d'autorité qui font grandir, et il y a des paroles où on abaisse, où on rabaisse l'autre. Dites-moi le couple, ça n'existe pas, qui est ici. Tiens, personne lève le doigt. Enfin, des gens humbles. Dans tout couple, il y a des belles paroles. Et des paroles qui écrasent, des paroles qui dominent. C'est moi le petit chef, et tout mon militant. Dans tout groupe humain, il en va ainsi. Il ne faut pas se décourager, mais si on pouvait être un,
tous. C'est la même chose pour moi. Il y a des paroles qu'il faut grandir et des paroles ne sortent pas de ma bouche que de belles choses. C'est vrai. Si on pouvait tous être humbles et reconnaître cela, ce serait déjà très bien. Parce qu'alors on va comprendre qu'on n'est pas le centre du monde et que nous ne pouvons pas obliger l'autre à une obéissance aveugle à nous. Non. Nous essayerons de ne faire sortir que des paroles d'autorité. Mais qui a une parole d'autorité? Qui a une parole qui fait grandir? Si nous sommes ici ce matin, c'est pour écouter la parole de Dieu, pour essayer de la faire rebondir dans nos cœurs. C'est parce que nous voulons obéir à la parole de Dieu. Celle-là nous fait grandir. Celle-là n'écrase jamais quelqu'un. La parole de Dieu, si c'est celle-là que nous faisons rebondir dans nos cœurs, elle mérite notre obéissance, parce qu'elle est toujours une parole qui nous fait grandir. Par exemple, vous êtes tous des frères. Vous êtes tous des frères. Est-ce qu'il en est ainsi? Toujours? Entre noir et blanc? Entre flamands et francophones? Entre les différentes ethnies dans certains pays? Vous êtes des frères et sœurs. Ça, c'est la parole qui fait grandir. Le sans-papier qui est en Belgique, c'est ton frère. Nous sommes tous des frères. Nous sommes des enfants d'un même Père. Nous possédons tous la même dignité. Nous sommes tous des enfants du roi d'amour qu'est le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas une parole d'autorité? Une parole qui nous fait grandir? Ça, c'est la parole d'autorité. C'est la parole qui dit, mais c'est vrai, il n'y a personne qui est inférieur à moi. On est des frères. On est des frères et des sœurs. Nous sommes tous d'égale dignité. Quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre place dans la société, nous sommes des frères et des sœurs. À cette parole-là de Jésus, pas la mienne, nous devons répondre. Une autre parole d'autorité, à laquelle certains d'entre nous ici ne répondent pas. Qu'est dit la belle parole de Jésus? Parole d'autorité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dites-moi, ici, dans cette assemblée, je suis persuadé, je ne vous demanderai pas de lever le doigt parce que ça ne va pas. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, qui est celui qui s'aime bien? Qui est celui qui s'accepte comme il est? Nous devons, c'est une parole d'autorité. Nous n'avons pas le droit de dire de nous que nous ne valons rien. Nous devons accepter le corps que nous avons, nous devons accepter ce que nous sommes. Et nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est une parole d'autorité. Tu dois obéir à cette parole-là. Et cette parole-là est parole de vie pour toi. Il y en a qui ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas peut-être à cause de ce qu'ils ont fait. Ils ne s'aiment pas parce qu'ils ont eu des mots qui les a tués. Mais tu dois t'aimer toi-même. C'est un commandement. Si tu m'aimes, peuple de Dieu, toi mon peuple, dit le Seigneur, si tu m'aimes, tu obéiras à mon commandement, à mes commandements, tu t'aimeras toi-même. Si tu m'aimes mon peuple, tu t'aimeras. Tu vas t'aimer, tu vas aimer ton frère, et pas n'importe comment. Je te le dis, mon peuple, ne fais pas comme les grands de ce monde, qui aiment les premières places dans les synagogues, qui aiment les premières places dans tous les lieux, être montrés qu'ils sont là. Les grands font sentir leur pouvoir. Mais le grand, ça peut être un directeur de bureau. Ça peut être parce que tu as une petite once d'autorité, tu ne peux pas faire sentir ton pouvoir. Celui qui voudra être grand parmi vous, celui qui est grand parmi vous, sera le serviteur de tous. Voilà la parole qui fait grandir. Voilà une parole à laquelle nous devons obéir.
Nous ne sommes pas pour exercer des responsabilités dans ce monde, pour dominer, pour dire enfin, je serai l'homme qui peut dominer et j'aurai le pouvoir sur toutes les nations, comme Satan l'a dit à Jésus. Je vais te mettre sur la montagne, tu verras tous les peuples et tu pourras les dominer. Ils seront à tes pieds. Personne n'est à vos pieds. Celui qui travaille pour toi, c'est ton frère. Est-ce que tu lui parles avec douceur et respect? C'est ton frère. Tu ne dois pas faire sentir quel pouvoir que tu as, que ce soit dans un bureau quand quelqu'un vient te visiter. Non, c'est ton frère qui vient à toi. Celui qui voudra être grand parmi vous sera le serviteur de tous. Voilà une parole d'autorité qui fait grandir. Oui, notre Dieu, le Dieu qui est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous libérer du mal, de cet esprit de domination. Celui-là nous dit, si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Mais ils sont exigeants, je le sais. Pour nous tous, c'est exigeant. Mais c'est un commandement, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Mais il nous envoie l'esprit, le défenseur. Le défenseur. Pourquoi faut-il l'esprit? Pourquoi Jésus l'appelle le défenseur? Parce qu'en moi, en toi, en nous, qu'est-ce qu'il y a? On t'a fait du mal, eh bien maintenant, prends toute ta force en main et domine et venge-toi. Et de la haine, insulte, injure. Tu as le droit, vas-y. Il faut le défenseur qui te dit pourquoi tu obéis à ce commandement du mal? C'est pas un commandement qui te fait grandir. Pourquoi tu obéis à cela? Pourquoi tu obéis parfois à cette voix intérieure qui dit tu ne vaux rien, tu n'arriveras à rien? Pourquoi tu obéis à cette voix-là? Elle est fausse. Le défenseur est là. Et c'est pour ça qu'il faut vivre de l'Esprit Saint, pour qu'il nous aide à être forts contre toutes ces voix intérieures et ces voix extérieures. Et ces voix extérieures qui nous disent domine, ne joue pas au faible, montre ta force. Non, c'est pas comme ça que le monde sera sauvé. Non. La parole d'autorité à laquelle nous devons obéir, c'est celle du Seigneur. Et c'est celle-là que nous devons demander que l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous conduit vers la vérité, met sur nos lèvres. C'est celle-là que nous devons vraiment mettre sur nos lèvres. Et ce qui est beau, mes frères et sœurs, que tous nos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Souvenez-vous, lors de la passion du Christ, on est en train de gifler le Christ. Et Jésus dit à celui qui gifle le Christ en disant, c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Et Jésus dit, si j'ai mal parlé, dis-le-moi. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi dis-tu du mal de moi? Pourquoi me gifles-tu? Et il y a moyen de gifler par la médisance, par la calomnie. Pourquoi? Non. Et Jésus, qui est devant tous ses adversaires, qu'est-ce qu'il dit? Pour quelle œuvre bonne voulez-vous me mettre à mort? Et dans leur hypocrisie, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te mettre à mort, mais parce que tu dis que tu es fils de Dieu. Eh bien, il est fils de Dieu. Et tout ce qu'il fait, toutes les œuvres que font Jésus, sont les œuvres de Dieu. Il donne la vie à ceux qui sont morts. Il guérit le lépreux. Il pardonne les péchés. Il n'a que des paroles qui font grandir. Alors vous pourriez dire, mais il a aussi des paroles dures. Et bien sûr, parfois il a des paroles qui secouent, mais pas pour mettre à terre. Quand il dit aux pharisiens, hypocrites, sépulcre blanchi, ça paraît un peu dur, mais c'est pas pour les écraser, mais pour les réveiller, parce que parfois l'esprit de vérité, comme pour Paul aussi il a été secoué. Pourquoi tu me persécutes? L'esprit de vérité nous fait aussi comprendre que nos comportements ne sont pas ceux de l'amour. Et ou bien on écoute cette parole, oui, je suis un hypocrite. Tu as raison, Jésus. Oui, c'est juste. Je persécute les autres quand je calomnie, quand je médis. C'est juste, Jésus. Si Jésus te dit ça, et que
tu persécutes les autres, que tu ne les considères pas comme tes frères, que tu n'es pas doux et plein de respect, qui n'est pas miséricordieux, tu ne veux pas servir. Jésus ne te dit pas ça pour t'écraser, mais pour dire, prends l'autre chemin. Le chemin de l'amour, le chemin de la vie. Ce que Dieu veut, c'est la vie. Oui, mes frères et sœurs, si nous aimons le Seigneur, en vérité, nous devons obéir à ses commandements. Et encore une chose, nous sommes, je vous le disais au début, de pauvres pécheurs. Nous n'avons nous pas que des paroles qui sont belles, mais le défenseur est là pour dire, quand tu tombes, ton Seigneur, Jésus, Dieu fait homme, te dit, je te pardonne. Va, relève-toi et ne pêche plus. Le défenseur est aussi là pour nous dire que Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous relever quand nous avons chuté. Ce n'est pas une parole qui fait grandir tout ça. Oui, mes frères et sœurs, la parole de Jésus est une parole d'autorité. Ce qui manque dans ce monde, ce sont des paroles d'autorité qui nous font grandir. Il n'y aurait pas de guerre, pas de haine, si on écoutait la parole de Jésus et si on la mettait en pratique. Comment a-t-on pu aller chanter les louanges de Dieu dans les églises en Russie, en Ukraine, et après s'entretuer? Comment est-ce possible? Ils n'ont pas aimé le Seigneur parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Et partout où ça se passe dans le monde, au Congo encore, on tue chaque jour. On ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il y a des pays où il y a de la faim, et elle est organisée. Et ces gens-là disent qu'ils vont dans les églises. Il n'y a que si tu aimes Jésus. Et la preuve que tu aimes Jésus, c'est que quand tu vas à l'église et que tu pries, tu dis, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique tes commandements. Et alors, vous serez porteurs de vie. Nous serons porteurs de vie. Nous ne découragerons pas devant nos chemins, mais nous reprendrons le chemin de la vie. Et nous serons bénis par le Seigneur. Et notre comportement confondra ceux qui veulent nous attaquer, nos adversaires. Ils seront pris de honte parce qu'ils ne pourront pas, parce que le défenseur nous a rendus forts et courageux comme Thérèse. Et ils diront, Seigneur est fort en eux. C'est ça que le Seigneur nous demande. Écoutons-le, aimons-le, obéissons à ses commandements et nous verrons sa gloire.